Les amis, bonjour, Harry Mariette, on va redémarrer et on va en parler. Voilà les amis, certains d'entre vous n'ont plus fait de sport ou n'ont plus d'activité physique depuis quasiment 6 mois. Ils ont d'ailleurs pu tester au niveau de leur ceinture, hein, l'écran, les trous de ceinture. Ils ont pris 3-4 kilos, voilà. Allez, la récréation est terminée, on va enfin reprendre. On a eu cette décision depuis le 18 mai, alors vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai autant traîné pour faire la vidéo? Eh bien simplement, j'attends et j'attends toujours que le ministère envoie le protocole pour les salles de sport, ce qui n'est toujours pas le cas ce 1er juin. Donc à un moment, je ne peux plus attendre et je vais me lancer et on va y aller. Voilà, on va donc redémarrer en 3 étapes. En fait, ça va dépendre des clubs que vous avez. La première étape, c'est des gens qui, traditionnellement, dans les salles qu'ils louent ou dans les salles auxquelles ils ont droit, n'ont pas accès à la salle durant juillet-août. Et donc, effectivement, recommencer le 9 juin pour refermer le 30 et attendre septembre, c'est un peu stupide. Autant directement démarrer en septembre et y aller tout à fait à fond. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Cette première catégorie d'instructeurs et de clubs redémarrera le 1er septembre. Donc ça, vous devez regarder avec vos instructeurs respectifs, bien sûr. Une deuxième catégorie d'instructeurs vont, normalement ils le faisaient déjà, mais vont continuer à donner cours à l'extérieur. Et donc pour eux, rien ne change, vous êtes normalement au courant. C'est la deuxième catégorie. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les gens qui vont redémarrer le 9 juin. Comme moi par exemple. Et donc, à partir du 9 juin, on va redémarrer. Alors, je n'ai pas encore, c'est sous réserve du protocole. Ce qui est très important, c'est que les sports de contact sont interdits. Donc, du 9 juin au 30 juin, on va axer nos entraînements sur on va déjà se remettre gentiment en forme après cette longue période d'inactivité. Donc ça va déjà faire partie, à mon avis, ça va déjà être quelques cours. Ensuite, on va également travailler sur les coups de poing, les coups de pied, les défenses, les chutes, les roulades, tout le travail où finalement on n'a pas besoin de frapper sur les paos, etc. Où on n'a pas besoin d'avoir de contact rapproché. Encore une fois, je peux très bien travailler avec toi, je viens de frapper avec le couteau, je m'arrête à 5 cm de ton bras et tu continues à travailler sans me toucher et on a travaillé sans contact. Je vais faire en fait suivre le protocole, un protocole identique que celui de la fédération de karaté qui va également reprendre. Donc ici, ce que moi je voudrais que chacun comprenne, c'est que notre volonté est que vraiment les gens puissent, dans les 3 semaines qui viennent, se remettre à niveau et re-rentrer dans le bain pour qu'à partir du 30 juin, là, on puisse y aller comme toujours en fait. Et donc là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première annonce. La seconde annonce, je vais organiser à Bruxelles, dans ma salle, stage enfant, stage ado et stage P durant le mois de juillet. Donc, vous aurez l'occasion de faire un stage sur 5 jours à raison de 4 heures par jour. J'enverrai les informations évidemment par mail. Vous aurez l'occasion de vous entraîner avec moi avec passage de grade. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de gens qui devaient passer un grade il y a 6 mois. Alors, on va leur organiser un 20 heures de cours pour se remettre dedans. Et le grade qu'ils devaient passer, ils auront l'opportunité de le passer. J'organiserai également au mois d'août un camp G, où là, on va travailler non pas 4 heures, mais 6 heures par jour, où certains instructeurs participeront également, de façon à ce que on redémarre vraiment bien pour le mois de septembre. Je n'ai pas encore d'idée sur des stages avec 200-300 personnes, ça, j'ai pas d'idée encore. Tous les stages qui ont lieu chez moi, c'est avec évidemment un groupe restreint, et je ferai, hormis le protocole qui est déjà en place, c'est-à-dire que tu dois venir masqué dans l'enceinte,
tu dois gel hydroalcoolique, si tu peux pas utiliser les vestiaires, si jamais tu es malade ou quoi, tu viens pas t'entraîner. Si, en plus on est en été, donc c'est facile. Il y a une grande baie vitrée de 4 mètres carrés qui sera ouverte, donc il y aura vraiment une grande circulation d'air. Et lors des stages, il y aura un test antigénique qui sera demandé. Donc je viendrai avec les tests, hein, et, vous crachez dedans, on regarde et si tout se passe bien, on s'entraîne. Donc le but, c'est d'assurer à tout le monde le plus de sécurité possible. Je pense que dans la fédération de Krav Maga, proportionnellement, peu de gens ont été touchés, donc j'ai eu la chance d'être épargné. Je sais que quelques-uns de mes instructeurs ont eu le Covid, mais il n'y en a aucun pour qui ça a été un problème. Donc le fait de faire du sport, évidemment, je suppose que ça développe plus ton immunité que chez les autres personnes. Donc voilà. Je vais vous envoyer un mail, contactez évidemment vos différents instructeurs pour avoir les détails de cette reprise. Tout est conditionné par le fait que le ministère va nous envoyer le protocole exact pour les salles de sport, mais visiblement, que ce soit la fédération de karaté, on va vers ce que je vous ai dit. Donc, je ne vais pas attendre le 3, le 4, le 5 ou le 6 juin d'avoir le protocole pour vous envoyer le mail pour redémarrer le 9. Ils sont au courant depuis le 18 mai et malheureusement, on est en Belgique et tout est géré un peu de la même façon. Voilà les amis, je serai heureux de vous revoir, j'ai envie de travailler, j'ai envie de m'entraîner, j'espère que vous aussi. Bye bye.